Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour l'épisode numéro 65 de Ensemble Impactons Demain Éducation, avec la quatrième et dernière partie de notre échange avec Mélanie du blog Faire découvrir l'écologie aux enfants. Alors dans cette dernière partie, on va rentrer encore plus profondément dans du concret, à tel point que Mélanie va même te partager une recette très rapide, très saine et super délicieuse à faire pour tes enfants. Je vais te laisser découvrir ça. On va parler de l'importance du petit déjeuner dans l'équilibre alimentaire, avec cette fameuse phrase qu'on entend souvent: le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Tu vas découvrir si c'est fondé ou non. On va parler hypoglycémie réactionnelle, on va parler des lipides également. Comme je te l'ai dit, il y aura une recette qui sera partagée. On va également parler d'anxiété et de questions très concrètes pour éviter l'anxiété et comment on peut le faire avec nos enfants. Et puis, on va parler un petit peu plus de l'expérience de Mélanie et enfin de son programme Alimentation familiale positive et réaliste, et comment transmettre et réussir une alimentation saine à ses enfants. Voilà le programme pour aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne écoute et je te retrouve comme d'habitude à la fin pour la conclusion. Bonne écoute. On dit aujourd'hui, on entend, en tout cas moi j'entends encore beaucoup, que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Quel est ton regard là-dessus? Bah écoute, déjà oui, en effet, cette phrase-là, moi je l'ai aussi bien en tête, que le petit déjeuner c'est le repas le plus important. Alors oui et non. Oui, c'est un repas qui est hyper important parce qu'il va contribuer sur la journée à notre équilibre, etc. Et parce que en fait, c'est la première chose qu'on va mettre dans notre corps après une période de, même si c'est que qu'une nuit, mais de jeûne en fait. De jeûne. Donc oui, c'est important, mais si on se force à manger quelque chose qui est très sucré, parce que c'est finalement la seule chose qu'on va réussir à avaler le matin, par exemple un verre de lait avec des céréales industrielles, et ben en fait, ça a un effet qui est vachement plus néfaste que de ne rien manger. Euh, Parce que déjà, ça va quand même provoquer une espèce de coup de barre vers 11 heures, donc ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir un pic de glucose qui va être suivi par une forte chute. Et là, notre corps va être fatigué, on va redescendre en dessous du taux classique, du taux normal. Et on va avoir ce coup de barre. Donc, en fait, ce petit déjeuner-là, il va pas avoir servi à grand-chose, puisqu'il va déjà avoir envoyé beaucoup de glucose à notre corps, une énergie beaucoup trop, enfin, en tout cas pas équilibrée. Et derrière, il va avoir provoqué cette hypoglycémie réactionnelle qui va nous donner une envie de sucre et envie de remanger très rapidement. Donc, en fait, des fois, déjà, on dit qu'en tout cas, il y a des études aussi qui ont démontré que ça a beaucoup été fait dans des études pour la perte de poids. En tout cas, ça n'impactait pas euh, la perte de poids de manger un petit déj ou de ne pas en manger. En tout cas, voilà, pas manger de petit déjeuner n'impactait pas une potentielle perte de poids ou un équilibre alimentaire sur la journée. Ce qui est important, c'est que si par exemple, on prend un petit déjeuner, mais que derrière, on a un coup de barre et qu'on grignote dans la matinée, c'est hyper mauvais. Et si on ne prend pas de petit déjeuner, mais qu'à 10 heures, on se jette aussi sur des cochonneries industrielles, c'est pas bon non plus. Il faut vraiment faire attention aux premières choses qu'on va mettre dans notre corps dans la journée. Même si c'est qu'à 10 heures, se prendre un encas pour se dire qu'on tient jusqu'à midi, cet encas, il est hyper sain. Par exemple, un fruit, un légume, des oléagineux, une poignée d'amandes, quelques noix, des noisettes, des noix de cajou, etc. Et ben en fait, ce sera déjà top parce qu'on va apporter de la bonne énergie, des bons nutriments à notre corps.
Et ça va nous permettre de tenir jusqu'à midi pour là faire un vrai repas équilibré. Donc déjà, il n'y a pas de culpabilité à avoir de se dire on ne mange pas dès tôt le matin. Il faut vraiment veiller à ce qu'on va mettre en premier dans notre corps dans la journée. Et puis après, il faut savoir que il y a aussi beaucoup d'idées reçues autour du petit déjeuner qui est maintenu malheureusement aussi par la société, par les messages gouvernementaux, etc. Donc, aujourd'hui, le PNNS conseille, alors il me semble que les recommandations, c'est de manger un produit céréalier, un fruit ou un jus, alors que ça, le jus, c'est vraiment partie des éléments à bannir, des aliments à bannir, parce que ce n'est plus du tout un fruit, vu qu'il y a des fibres. On en a gardé que le jus. Ensuite, c'est un produit laitier et une boisson chaude. Et malheureusement, l'équilibre alimentaire, en tout cas au petit déjeuner, ça, c'est un petit déjeuner qui est composé exclusivement, en grande partie, de glucides, à travers un jus, un produit laitier, parce qu'il faut savoir que dans le lait, il y a du sucre. Un produit céréalier, ça dépend aussi du produit céréalier, hein, évidemment, on peut en consommer, mais si c'est du pain blanc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt nutritionnel aussi dès le matin, hein, parce qu'il y a très peu de fibres, beaucoup de glucides. Hein. Le pain blanc, c'est une bombe glucidique aussi dès le matin. Et puis une boisson chaude, c'est pas précisé qu'il faut la prendre sans sucre, etc. Hein. Le chocolat chaud le matin, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui peut rester plaisir, mais qui est plutôt à bannir au quotidien. Donc voilà, on reste aussi quand même pas mal entouré par ces habitudes sociétales, ces idées reçues, ces messages gouvernementaux qui sont quand même assez dépassés aussi par rapport aux études qu'il y a aujourd'hui qui sont publiées. Donc voilà, essayer de se détacher, de se renseigner et de rééquilibrer aussi ses petits déjeuners en écoutant sa faim et puis ses besoins. Exactement, ouais. Ça, alors, j'ai pas oublié ma question sur la question de l'enfant. Elle viendra après, mais vu qu'on est sur la thématique, je vais rester là-dessus. Quel serait comment dire, le conseil ou la recommandation que tu pourrais donner aux parents pour justement un petit déjeuner qui soit sain pour leurs enfants? Ouais, alors, S'ils devaient retenir une chose, tu vois, facile pour se dire, OK, comment je prépare un petit déjeuner sain pour mes enfants? alors déjà, il y a un aliment qu'on a, enfin en tout cas un nutriment qu'on a qu'on a quand même, enfin une classe d'aliments qu'on a quand même tendance à diaboliser, qui sont les lipides. Mhm. Ça, c'est hyper intéressant dans le développement du cerveau de l'enfant, mais aussi pour nos muscles, pour notre organisme, pour notre énergie, etc. Et ça, c'est intéressant aussi d'en consommer dès le matin. Alors évidemment, des bons lipides. Mais déjà, moi, si j'avais un conseil au niveau du petit déjeuner, c'est d'essayer d'avoir une représentation d'un peu tous les types d'alimentation de nutriments. Alors, par exemple, il faudrait, pour moi, tous les repas, il faudrait les commencer par des fibres. C'est-à-dire plutôt un légume, idéalement. Alors, c'est pas forcément évident de manger des légumes le matin. Après, on peut aussi commencer par un fruit. Mais voilà, idéalement, commencer par une source de fibres, un légume. Et ensuite, au petit déjeuner, intégrer aussi une source de protéines, parce que c'est ça qui va caler, c'est ça qui va apporter cette satiété et qui va nous permettre de tenir jusqu'au repas suivant et nous apporter de bonnes choses pour nos muscles. Parce qu'en fait, si c'est bien en début de journée qu'on a besoin de ce type d'aliments, les protéines, c'est pas en fin de journée dont on a besoin, hein, c'est vraiment en tout début. Donc, de prendre le réflexe de manger, que ce soit des œufs, mais aussi des légumineuses. Après, très occasionnellement, ça peut être de la viande, du poisson, des produits laitiers aussi occasionnellement, mais d'avoir donc une source de fibres, une source de protéines, une source de lipides. Et les lipides, c'est pas forcément d'arroser son petit déjeuner avec de l'huile d'olive. Hein. Ça peut être aussi une purée. Moi, j'adore les purées d'oléagineux. Les enfants adorent les pâtes à tartiner. Alors évidemment, c'est beaucoup trop, c'est de la mauvaise graisse, souvent avec de l'huile de palme et beaucoup, beaucoup de sucre. Mais franchement, passer à la pâte de noisettes pure, la purée d'amandes, etc., ça, c'est génial. Un C'est mixeur hyper. des amandes et des noisettes, ça se fait très vite, hein. Ah ouais, ouais, non, mais oui, en plus, au-delà de ça. Ouais, carrément. Donc, à faire maison, hyper simple. Ça se trouve aussi très facilement dans le commerce. Attention à ce qu'il n'y ait pas de sucre dedans. Et c'est hyper goûteux, c'est hyper bon, c'est hyper riche en plein de choses dedans. La purée d'amande, c'est le top le matin. Et voilà, c'est une bonne source de lipides, justement. Et après, évidemment, on peut intégrer des glucides en essayant d'intégrer des glucides à index glycémique bas ou modéré. Alors, par exemple,
Ce qui est top quand on est habitué à avoir des céréales le matin, c'est les flocons d'avoine. Mhm. Là, je vous donnerai peut-être une petite recette. C'est le bonus pour la fin Justement, si vous moi qui restez plais à la beaucoup à fin. mes enfants. C'est le bonus. Ouais, Mais c'est faut ça. attendre la fin, faut attendre la fin. Voilà, c'est ça. Je finis juste ma compo du petit-déj et après, je vous donne la recette. Non, mais voilà, des glucides à un indice glycémique bas, ça peut être bon, évidemment fruits, compote le matin parce que ça passe mieux. Mais ça peut être des tartines de seigle, du pain complet, du pain au levain, une galette de sarrasin, par exemple, etc. Et ça, c'est hyper sympa parce qu'on garde cet aspect de tartine qui est très présent Mhm. au petit déjeuner, mais essayer d'avoir de la tartine de qualité. Et après, évidemment, avoir une source d'eau, que ce soit de tisane, de thé, de café, pas forcément pour les enfants, mais en tout cas, ou un verre d'eau tout simplement, toujours sans sucre. Donc ça, c'est pour moi, voilà, pour reprendre, fibres, protéines, lipides, glucides. Glucides, évidemment, de qualité. Donc ça, pour moi, c'est les bases d'un petit déjeuner. Et moi, le petit déjeuner qui a commencé à faire la transition pour mes enfants, qui étaient quand même très habitués aussi à manger des choses un peu des fois industrielles aussi le matin, et bien en fait, c'est de leur préparer un espèce de porridge sous forme de mug cake. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, on prend un mug, on verse un peu de flocons d'avoine dedans, on mélange ça avec un tout petit peu de levure chimique, on met une cuillère ou deux de compote de pommes sans sucre, euh, on ajoute un petit peu de lait végétal. Alors, nous, on aime beaucoup les d'avoine, les d'amandes. On mélange tout ça. On chauffe tout ça. Alors, on peut le faire chauffer à la casserole, on peut le faire chauffer au micro-ondes si on veut aussi. Et ça va lever comme un peu un mug cake. Et après, on peut glisser dedans un petit carré de chocolat noir, râper du chocolat noir par-dessus. Après, on peut leur mettre des petites rondelles de banane ou un autre fruit de saison, etc. Et ça, c'est hyper sympa, hyper ludique. Il y a ce goût sucré sans avoir rajouté du sucre poudre ou du sucre de table. On a ce petit goût sucré qui est apporté par la compote, qui est apporté par les fruits qu'on va mettre dessus. Donc, assez ludique le matin, assez complet. On peut rajouter aussi, j'ai oublié de dire, une purée d'oléagineux par-dessus, une cuillère de purée d'amande. Et ça, c'est un délice, hyper équilibré pour les enfants et hyper fun, hyper bon. Top, merci beaucoup. Voilà, une recette. En plus, c'est rapide à faire, ça prend pas beaucoup de temps. Ouais, Donc, c'est vraiment ouais, top et ça vous fait une recette équilibrée pour le petit déjeuner. Comme ça, vous avez déjà un petit tips. Merci pour ce partage. C'est trop chouette. avec plaisir. Je reviens donc sur ma question de tout à l'heure pour avoir un exemple concret pour l'audience par rapport à mettre en avant, ne pas exposer les dangers, tu vois, ne pas être anxiogène ni rien. Mais qu'est-ce que, très concrètement, un enfant, les parents essayent de réintroduire une alimentation saine. C'est un enfant, on va dire, qui a allé entre 8 et 10 ans et donc à l'école, il voit les petits copains avec leur goûter peut-être très industriel, une barre chocolatée avec des noisettes et beaucoup de sucre ou tu vois ce genre de choses, des biscuits très sucrés, enfin bref. Et puis, bah, papa, maman à la maison, ils essayent de lui introduire un fruit ou même un légume. Alors moi, j'ai de la chance, mes enfants aiment ça, ils prennent une carotte, ils adorent ça. Top. Mais voilà, c'est pas le cas de tous les enfants. Ouais. Comment le parent, il peut répondre à son enfant qui lui dit oui, mais mes copains, ils ont ça, ou moi, j'adore cette barre chocolatée, etc. Comment le parent, il peut lui répondre très concrètement pour l'accompagner vers cette transition sans que ce soit anxiogène pour l'enfant? Écoute, moi, je l'ai traversé ça avec mes enfants. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, ils font du troc à l'école. Et en général, j'apprends que le bon goûter qu'on leur a préparé, c'est la copine qui l'a mangé et qu'eux, ils se sont récupérés la moitié du truc industriel. Donc maintenant, aujourd'hui, les goûters de mes enfants font des envieux. Mais en effet, c'est pas forcément, il y a vraiment des habitudes et des- des comportements assez sociétaux, en effet, autour de ce goûter pour les enfants. Et en fait, euh, nous, le déclic et le fait qu'aujourd'hui, ça se passe bien, c'est qu'en fait, on a expliqué aux enfants ben, pourquoi. Et en fait, ça, souvent, on oublie de le faire sur plein de sujets dans la vie. On fait ça tellement, des fois, machinalement. Ou des fois, on se dit, ils vont pas comprendre, etc. Mais nous, on leur a expliqué, on leur a dit, mais tu sais, parce que nous, il y a encore plein d'enfants, je vois dans les écoles de mes enfants, qui ont des bonbons, des barres chocolatées, Mhm. des choses comme ça, à goûter systématiquement. Hein. Euh, et de leur expliquer, ben, en fait, tu sais ça, bah ouais, c'est sympa de temps en temps pour un anniversaire ou pour te faire plaisir, mais en fait, ça te sert pas, c'est pas beau. Et moi, en tant que parent, mon rôle, c'est de te donner quelque chose. Évidemment, je vais essayer de maximiser, de te donner un truc sur lequel tu vas prendre du plaisir et qui va être bon pour toi, mais aussi qui va être bon pour ton corps, qui va te mettre, on parlait de l'humeur de tout à l'heure.
Mais un enfant qui va s'être bourré de sucre au goûter, il va rentrer forcément de mauvaise humeur à la maison, hein. Et donc, lui expliquer, voilà, c'est mon rôle en tant que parent de te mettre quelque chose dans ton goûter qui va te redonner de l'énergie, mais qui va aussi te mettre de bonne humeur, qui va te donner du plaisir, qui va apporter des bonnes choses, que ce soit à tes muscles, à ton cerveau, voilà, à ton sang. Et en fait, ça, les enfants, c'est pareil, ils sont capables de le comprendre. Et en fait, à partir du moment où on leur explique, eh ben, eux, ils vont comprendre ce qu'ils ont, que ce soit dans leur assiette ou dans leur boîte de goûter. Et derrière, ils vont aussi être capables de l'expliquer aux copains, copines. Donc, je sais que moi, au début, mes enfants étaient un peu moqués parce qu'ils n'avaient pas toujours les mêmes, jamais les mêmes goûters que les copains, copines. Et qu'aujourd'hui, eh ben, à force de l'expliquer, de leur expliquer aux copains, copines, ouais, mais moi, j'ai ça parce que ma maman, elle prend soin de moi, parce qu'elle m'a préparé ça avec amour, fait maison, etc. Après, ça peut être fait de façon transitionnelle aussi, hein. Bien sûr, bien De dire, sûr. déjà, on va supprimer tout ce qui est bar industriel, gâteau industriel, et déjà, on va faire des gâteaux maison. Comme ça, on va déjà limiter aussi la quantité de sucre. Et on va apprendre à l'enfant, on l'a fait maison, on a pris le temps de le faire pour lui mettre des bonnes choses. Déjà, l'enfant, il va se dire, bah ouais, en fait, moi, ce que j'ai là, on a pris le temps de le faire, ça a été fait avec amour et ça a été fait pour moi, en pensant à moi et à mon bien-être. Et en fait, ça, les enfants, ils l'expliquent, mais sans leur dire, explique-le à tes copains, copines. Ils l'expliquent naturellement à ses copains, copines. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, mes enfants, ils se font envier leur goûter et même, ils sont même à l'origine parfois de prise de conscience en chaîne aussi au niveau des copains, copines, qui derrière vont dire aux parents, bah, en fait, moi aussi, je veux, ma fille aime beaucoup les fruits secs. Donc, souvent, à son côté, elle a des pruneaux, des abricots, des choses comme ça. Et bien, aujourd'hui, il y a des copines qui voient ces pruneaux comme des bonbons, en fait. Et pour eux, c'est des trucs, ils se les troquent au goûter. Euh, Mais voilà, c'est pareil. Il faut que ce soit fait progressivement, il faut que ce soit expliqué, que les enfants en aient conscience et d'eux-mêmes, ils l'expliquent à leurs camarades. Ça se passe bien. Exact. Merci beaucoup. J'adore le côté, en fait, ils comprennent vraiment. Je pense que c'est important, nous, en tant que parents, de faire confiance à nos enfants et dès tout petit. Enfin, Ouais, il faut vraiment se mettre dans la tête en tant que parent que c'est pas parce que l'enfant ne nous répond pas comme on attend qu'il nous réponde qu'il ne comprend pas. Il comprend beaucoup plus tôt que ce qu'on croit. Ils c'est clair. comprennent beaucoup de choses. Et j'adore, et c'est aussi une des missions de ce podcast, d'impacter comme ça des réactions en chaîne en le faisant avec tes enfants. Ils transmettent et ils peuvent impacter d'autres enfants. Et ça fait comme ça un effet boule de neige. Euh, je reprends aussi le côté fait maison. Et en plus de ça, ça vous donne l'occasion de passer du temps avec votre enfant si vous l'impliquez dans la préparation. Ça lui permet à lui d'apprendre un certain nombre de choses au niveau moteur, au niveau de la cuisine en tant que telle, au niveau de ce qu'il mange, etc. Enfin, c'est tout bénéfique et de partager une activité un peu ludique et qui en plus lui sert. Donc vraiment tout bénef. Euh, C'est clair. et voilà, et de nouveau, ce dont je parle dans, je crois, tous les épisodes depuis que j'ai lancé le podcast, la communication, la communication, la communication, communiquer avec votre enfant. Alors pour terminer cet échange, Mélanie, je vais avoir deux questions. La première, c'est euh, est-ce que tu pourrais, enfin si tu le veux, c'est pas une obligation d'ailleurs, euh, prendre 1 ou 2 minutes pour pitcher ton offre de formation sur l'alimentation pour donner envie aux parents qui nous écoutent de rejoindre ton programme. Oui, bien Qu'est-ce que sûr. c'est? En quoi il consiste? Comment ils font s'ils veulent le rejoindre? Si tu veux parler du tarif, enfin voilà, tout ce que tu veux, tu le pitches comme tu le sens. Alors écoute, oui, alors c'est le programme donc alimentation familiale positive et réaliste. Comme je dis tout à l'heure, moi ça me tenait à cœur d'avoir un programme qui inculque vraiment la théorie sur ce que c'est l'alimentation équilibrée, les piliers métaboliques, comment fonctionne notre métabolisme, en fait les différentes classes aussi d'aliments, ce qu'elles nous apportent, ce qu'elles nous apportent pas aussi. Une pyramide alimentaire qui est aussi plus sensée. Donc voilà, vraiment reprendre ces bases-là, qui sont très théoriques, mais derrière, essayer d'avoir plein de choses pour l'appliquer au quotidien. Il va y avoir ce premier module sur tout ce qui est équilibre alimentaire. Ensuite, il va y avoir un module sur tout ce qui est organisation, planification. Comment est-ce qu'on fait pour impliquer aussi notre enfant, notre entourage là-dedans? Donc, il y a toujours plein de supports pour vraiment gagner un maximum de temps au quotidien, mais aussi pour expliquer tout ça à nos enfants avec des choses qui sont adaptées à leur âge. Euh,
Ensuite, il y a un troisième module qui, là, est vraiment lié à l'implication des enfants. Comment est-ce qu'on explique tout ça, toutes les connaissances qu'on vient d'accumuler, comment est-ce on les explique à nos enfants? Comment est-ce qu'on refait le lien, en fait? Comment est-ce qu'on permet à nos enfants de faire le lien entre en fait, ce qui pousse dans la nature, ce qu'on a dans notre assiette et ce que ça apporte à notre corps? Donc là, il y a plein de supports pour les enfants. Le module 4, il est plus destiné et lié à tout ce qui est le glucose, parce que c'est vraiment pour moi le fléau du siècle et de notre alimentation. Donc là, c'est vraiment dédié à ça. Et comment est-ce que, sans diaboliser non plus le glucose, mais comment est-ce qu'on fait pour optimiser notre consommation? Comment est-ce qu'on prend conscience des impacts sur notre vie? Parce qu'en fait, ils sont tellement énormes que il faut comprendre comment fonctionne le glucose dans notre organisme et comment est-ce qu'on peut faire pour limiter les pics de glycémie. Et le dernier module est destiné plus à tout ce qui est alimentation durable. Parce qu'on se pose plein de questions aussi, il y a plein de choses, plein d'injonctions de notre société, plein d'idées reçues. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour faire la part des choses? Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une alimentation qui tienne dans le temps aussi, qui respecte notre bien-être et l'environnement? Donc voilà, ça c'est le programme dans son ensemble, qui est accessible directement sur mon blog en permanence, hein, qu'on peut rejoindre à n'importe quel moment. À chaque fois, pour chaque module, il y a des vidéos, mais il y a aussi, parce que là, ça me tenait à cœur aussi de se dire, parce qu'une formation, c'est pas simple à suivre, hein, pour garder la motivation, pour prendre le temps. En fait, on a plein de temps morts dans notre journée qui peuvent être destinés à suivre cette formation. Donc, en fait, on peut soit regarder les vidéos qui sont aussi accessibles sous forme de podcast. Moi, je sais que je suis très consommatrice de podcasts et ça me tenait à cœur de me dire, bah, en fait, des fois, il y a des formations que je n'arrive pas à suivre parce qu'elles sont accessibles uniquement en vidéo Mhm. et qu'en fait, c'est pas toujours facile à écouter en voiture ou en faisant la vaisselle ou en allant chercher les enfants. Donc, il y a à la fois les vidéos, à la fois les podcasts et à la fois des fiches. Pareil, si on n'a pas le temps de prendre de notes, on peut retrouver les fiches qu'on télécharge, qu'on imprime, sur lesquelles on note, etc. Plein de supports pour les enfants. Euh, et en fait, cette formation, elle est accessible dans son ensemble, mais on peut aussi accéder à chaque module individuellement. Si on n'est que intéressé par le module sur le glucose, on peut ne prendre que le module sur le glucose. Donc voilà, moi, mon but, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui s'adapte à chacun, à tous les besoins, puis à à toutes les typologies de famille, d'organisation, etc. Top. Bah, merci beaucoup. Je mettrai le lien de toute façon, comme je le disais, dans la description des épisodes pour que les gens puissent rejoindre directement, puissent aller sur le blog pour voir plus en détail. Ils peuvent tout faire directement depuis le blog, c'est-à-dire souscrire à la formation dans son ensemble ou souscrire module par module. Tout est faisable directement Ouais, depuis depuis tout le est blog. fait, il y a des boutons à chaque fois, soit on prend l'information dans l'ensemble, soit on clique sur le module et on a accès au module. Top, trop bien. Donc voilà. Et après, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a aussi une communauté derrière, puisque tout est accessible sur une plateforme sur laquelle on suit sa progression aussi. C'est ça qui est, hein, c'est assez ludique aussi, hein, c'est comme mes abonnements, c'est qu'on on suit sa progression, on coche les étapes. Il y a pour chaque leçon toujours un petit exercice, un petit défi, un petit truc rigolo à faire, un quiz, un truc comme ça. Euh, et là, on coche à chaque fois les étapes, on voit son avancée, donc c'est hyper gratifiant. Et on a toujours aussi cet aspect communauté, c'est-à-dire qu'on peut venir poser ses questions s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, s'il y a quelque chose, un aspect sur lequel qui n'a pas été abordé et qui manque un peu, on peut venir, on a la possibilité de venir échanger sur la communauté, poser sa question. Moi, je réponds toutes les semaines à toutes les questions et puis échanger sur nos victoires. Il y a des moments qui viennent dire, bah voilà, les enfants jusque maintenant ne mangeaient pas tel légume. Aujourd'hui, on a goûté à ça, voilà. Trop bien. Il y a des bonus aussi avec un livre avec plus de 50 recettes à base de légumes. Ok. Une personne aussi, voilà, il y a plein de choses à découvrir. Ouais, des choses concrètes pour être accompagné. Donc, C'est tout ça, pour réussir, quoi. Comprendre, transmettre et réussir. c'est ça. Trop bien. Génial. Eh bien, je te remercie. On a fait un grand tour, on a parlé de beaucoup de choses en lien avec l'alimentation, c'était vraiment chouette. Ma dernière question, c'est simplement de savoir si, par rapport à tout ce dont on a parlé et tout, si les parents qui nous écoutent, ils devaient retenir qu'une seule chose à tes yeux, quelle serait-elle? Eh bien, écoute, comme on en a parlé, ne rien lâcher, être patient et prendre du plaisir. Prendre du plaisir parce qu'en vrai, c'est une super aventure, c'est des super moments qu'on passe avec nos enfants. Tu as parlé de communication, moments de qualité, les pousser à développer eux des compétences, leur autonomie. Euh, voilà. On a quand même de quoi faire des super choses autour de tout ça, au-delà d'une contrainte, pour faire une vraie aventure. Top.
Top, top, top. Merci beaucoup, Mélanie, pour ce moment passé ensemble autour de l'alimentation. J'invite vraiment toutes les auditrices et tous les auditeurs à aller regarder ton blog, à aller écouter les podcasts que tu fais, à rejoindre ton programme s'ils le souhaitent pour l'alimentation, et puis à suivre comme ça tout ce que tu partages. Il y a beaucoup, beaucoup de qualité, c'est très ludique. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. Je mets toutes les sources en description. Et puis, peut-être à une prochaine fois sur un épisode plus axé sur l'écologie et le développement durable avec les enfants. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Mélanie, pour ce moment et ce partage. Bah, écoute, merci beaucoup Vincent pour ces échanges, j'adore. C'est toujours super riche et puis de se rendre compte en fait aussi qu'on fait déjà plein de choses au quotidien dont on ne se rend pas forcément compte hein, et Exact. qui sont déjà top. C'est ça, ouais. Donc voilà, merci beaucoup pour ces échanges, d'avoir mis en lumière cette thématique qui me tient vraiment à cœur. Et donc en effet, à très vite potentiellement pour aborder aussi le sujet de l'écologie. Avec plaisir. À très bientôt. Merci Vincent. Et voilà, on termine ainsi notre échange, nos 4 épisodes d'interview avec Mélanie du blog Faire découvrir l'écologie aux enfants. Et on a parlé bien entendu de l'alimentation comme tu as pu le voir, qui est une petite partie seulement de l'expertise de Mélanie. Je t'invite vraiment à aller visiter son blog Faire découvrir l'écologie aux enfants. Il y a plein d'activités super ludiques et comme on l'a dit, sans doute qu'on se retrouvera avec Mélanie pour une interview, un échange et des épisodes vraiment axés pour le coup cette fois sur la thématique de l'écologie qui est une thématique aussi qui est importante pour moi. Je t'avais d'ailleurs fait un épisode sur l'écologie au tout début de Ensemble Impactons Demain. Dans la saison 1, j'avais fait un épisode sur l'écologie. C'était pas forcément axé sur les enfants, mais on avait déjà traité ce sujet il y a plus d'1 an maintenant. Et donc, sans doute qu'on refera avec Mélanie un échange autour de cette thématique dont elle est experte et reconnue. Mais voilà, là, on était sur l'alimentation saine, positive, facile à mettre en place avec le programme que Mélanie peut offrir. Hein. Pareil, tu auras les liens dans la description et par conséquent, eh bien, n'hésite pas à aller regarder tout ça pour une alimentation familiale positive et réaliste, comme le dit Mélanie. Moi, j'ai pris vraiment énormément de plaisir. J'espère que tu en as pris autant que moi. J'en ai fait à faire cette interview. Eh bien, j'espère que tu en auras pris autant à l'écouter et à découvrir un certain nombre de données, à faire attention à cet équilibre alimentaire qui est pas forcément simple, qui est très influencé parfois par notre culture, par les lobbies aussi, et puis les grosses entreprises qui veulent absolument distribuer un certain nombre de produits. Hein. Je pense aux produits laitiers, par exemple. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, par exemple, dont je me souviens très bien, et c'est pas forcément vrai, en fait. Hein. Il va falloir reprendre un petit peu tout ça. Les études le démontrent aujourd'hui, le sel, très présent, le sucre également. Enfin bref, tout ce qu'on a pu balayer, tu le vois, il y a des alternatives qui sont possibles pour le bien-être de tes enfants, mais comme on l'a répété et dit tout au long de ces épisodes, le plus important reste le fait de tenir le cap, de le faire avec douceur, d'impliquer et de rendre ça ludique avec ses enfants et d'être convaincu de ce que tu fais parce que finalement le plus important c'est ça, on fait le mieux possible pour nos enfants et c'est ce qui reste le plus important en tant que parent. Je te souhaite en tout cas une très bonne semaine. N'hésite pas à laisser des commentaires, à mettre des avis sur Apple Podcast, sur Spotify, des étoiles, des notes. Ça permet à l'algorithme de faire remonter le podcast pour qu'il soit connu par le plus grand nombre. Moi, je te souhaite une très bonne semaine et je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble Impactons Demain Éducation. Bye bye.